Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport, où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Pour cet épisode, j'ai été très contente de recevoir Luna. Entre streetlifting, force athlétique, compétition et confiance en soi, elle nous parle de sa façon d'exprimer sa force. Bonne écoute! Pour moi, le sport, c'est surtout un mode de vie parce que ça fait 5 ans que j'en fais de manière assidue. Donc, je fais attention à tout ce qui est autour, même alimentation, sommeil. Je fais attention à toutes mes séances, je note toutes mes séances, je fais attention à tous les paramètres et tout. Là, depuis peu, j'ai commencé à me faire coacher pour redynamiser un peu ma progression parce que j'avais un peu plus de mal à programmer ces derniers temps. Mais pour moi, c'est aussi... ça m'a pas appris, puisque du coup j'avais déjà ces quelques valeurs avec d'autres domaines que je faisais, mais ça m'a aussi appris beaucoup la persévérance, surtout avec le street, parce qu'on a beaucoup d'échecs, surtout quand on commence par exemple les figures, parce que moi du coup je fais encore le drapeau avec le street, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'échecs et que la progression elle est hyper lente, et du coup on apprend à apprécier chaque petite progression, et ça j'aimais bien parce que ça t'apprenait que pour avoir les résultats c'était long, mais qu'il fallait se satisfaire de toutes les petites avancées. Ça j'aimais bien. Le fait de la persévérance, parce que on a beaucoup de phases, enfin beaucoup, ça dépend des périodes, mais on peut avoir pas mal de phases de régression dans le sport, et je trouve que c'est important parce que du coup ça nous apprend vraiment à avoir un beau mental pour passer au-dessus, pour se dire ok, c'est une mauvaise période, mais on peut apprendre à surmonter ça, et ça sera suivi par une meilleure période, et du coup voilà. C'est aussi beaucoup pour moi une source de satisfaction parce que j'ai pas trop confiance en moi, et j'avoue que ça m'a pas mal aidé à prendre confiance en moi, surtout sur le domaine du sport. Sur le domaine du travail en soi, ça n'a pas encore impacté, et encore ça va peut-être un peu plus impacter puisque du coup je vais faire des études dans le coaching, mais ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à me dire ok, j'ai les capacités de faire ça. Par exemple le drapeau, au tout début j'étais rentrée dans un parc de street, il y avait que des garçons qui étaient hyper chauds et tout. Et je les voyais faire, ils faisaient des drapeaux sur des lampadaires tout en haut, sur des poteaux. Et moi, je trouvais ça hyper impressionnant. J'avais déjà une bonne base musculaire, mais je me disais, ok, je serais incapable de faire ça, parce que ça avait l'air tellement fou. Et en fait, il y en avait un qui faisait ça, il m'avait dit, mais vas-y, t'apprends. Et en fait, je me suis lancée, je me suis dit, ok, j'y vais. Et en fait, petit à petit, donc c'était des lentes progressions parce que du coup, j'avais aucun repère dans l'espace et tout. Et petit à petit, j'ai progressé étape par étape. Et donc, j'ai commencé il y a 2 ans, et maintenant, je fais des drapeaux sur poteau, et je suis en mode... Enfin, des fois, je suis pas satisfaite puisque je me dis, oui, j'ai pas encore le drapeau, jambes tendues et tout. Mais des fois, je me dis, ouais, je suis quand même en train de faire des drapeaux sur poteau que je tiens 15 secondes, alors qu'il y a 2 ans, j'arrivais même pas à tenir en drapeau en boule, ou à même avoir un repère dans l'espace. Et je me dis quand même, c'est fou d'arriver à faire ça avec ton propre corps, de tenir avec 2 bras, genre sur un poteau. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Du coup, là, je parle du street parce que j'en fais plus. L'AFA, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Mais ça m'a apporté beaucoup de satisfaction parce que tous les petits résultats que j'avais, et en fait, le fait de savoir faire des figures que peu de gens font, et encore plus particulièrement les filles, parce qu'il y en a encore très peu qui font des drapeaux, de se dire, ok, je suis capable de faire ça avec mon propre corps, c'est juste fou. Et après, pareil pour le lesté, de se dire, ok, il y a... moi, ça remonte un peu, mais il y a 4 ans, j'arrivais même pas à faire une traction. Et là, j'arrive à en faire 3 à 20 kilos, où j'arrive à en faire des lestés et tout. C'est juste ouf, tu te dis, ouais, quand même, Enfin, par rapport à ce qu'on dit, oui, les filles, elles peuvent pas porter lourd et tout, tu dis, si, en fait, on peut juste, genre, exprimer notre force, et genre, il y a des filles tellement fortes, et tu te dis, waouh, genre... Et du coup, ouais, en vrai, je suis contente d'avoir commencé parce que ça m'a vraiment mis confiance en moi, de me dire, ok, je peux soulever aussi lourd et tout. Et je trouve que la confiance en soi, ça joue beaucoup dans le sport, enfin dans les performances, parce que je sais qu'il y a plein de fois où j'avais pas confiance en moi, que je me disais que je pouvais pas y arriver, et en fait, j'y arrivais pas. Et pour moi, ça joue beaucoup parce que quand t'as plus confiance, tu sens que tu peux réussir, et il y a quand même une différence. Enfin, moi, je l'ai remarqué par exemple, quand il y a des amis qui vont m'aider, qui me disent que je peux y arriver.
et ben je sais pas, j'y arrive, ou genre c'est peut-être le fait de pas vouloir les décevoir ou de me dire ok je vais tout donner, mais, mais moi je trouve que ça joue beaucoup. Même par exemple en force athlétique pour des barres, des fois j'ai aucune confiance et j'y arrive pas. Et des fois, par exemple, je sais que je les ai passés, je vais regarder la vidéo avant du poids que j'ai déjà passé et me dire bah ok, je l'ai déjà fait, je peux le refaire, et là ça marche. Alors que quand je pars dans une autre dynamique, ça m'est déjà arrivé de me dire ouais j'ai dormi que 6 heures et tout, et de me dire bah du coup la séance va être nulle. Moi je me conditionne comme ça, c'est très mauvais je sais. Et du coup bah ça va impacter la façon dont je vais voir la séance. Je vais chercher à anticiper ce que je vais faire et à me dire ah bah je suis fatiguée, du coup je vais faire quelque chose de nul. Et pourtant, ça veut rien dire parce que j'ai déjà fait des séances hyper bien alors que j'avais dormi moins que d'habitude. Alors que moi, c'est parce que je fais hyper attention à mon sommeil. Genre, je dors enfin, j'ai le même rythme et je dors tout le temps le même nombre d'heures. Du coup, je me conditionne à avoir un peu les meilleures conditions possibles pour ma performance. C'est pour ça que je suis hyper impliquée dans le sport et c'est pour ça que bah, c'est ma passion. C'est un mode de vie, mais c'est aussi ma passion. Donc en ce moment, je pratique deux sports, donc le street lifting. C'est un sport compris, c'est un des domaines du street workout. C'est les mouvements au poids du corps, traction, dips, pompe, muscle up en lesté. Du coup, moi, je sais pas encore faire trop le muscle up bar, enfin juste en pas très propre. Du coup, j'ai choisi le muscle up anneau que j'ai appris et du coup, j'ai commencé à le lester. Là, j'en suis à 7,5 kg, je l'ai mis en pause, mais on verra après pourquoi. Et du coup, moi, ma spécialité, oui, c'est le lesté parce qu'au fil du temps, j'ai réalisé que c'était cette sous-catégorie du street workout que je préférais. Donc, pour vous présenter un peu le street workout, c'est une discipline qui se fait au poids du corps, à part pour le street lifting, c'est avec du lesté. Mais en gros, ça va être composé en quatre domaines. Donc, il y a le street lifting, du coup, avec le lesté. Il y a le set and rep, c'est tous les mouvements au poids du corps, traction, dips, pompe, muscle up, qui vont être faits en circuit qu'on appelle set. Donc, ça va être, par exemple, on va dire, de faire 4 tractions, enchaîner 5 dips à 3 muscle up. Je dis au pif, mais pour avoir une idée. Et il y a aussi le freestyle. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en gymnastique. Les mouvements dynamiques. Donc ça va être tous, il peut avoir le soleil. C'est tous les mouvements, par exemple le 360, donc faire un tour complet en partant de la barre, un tour complet dans les airs et revenir sur la barre. Tout ce qui est comme ça. Et après, il y a le statique, donc les figures de force. Donc moi, je vous parlais du drapeau, ça fait partie du statique. Ça va être, par exemple, le drapeau, c'est une figure où tu vas avoir le corps à l'horizontale, donc dans les airs, puisque du coup, tu vas être maintenu avec la force de tes bras. Et en fait, on dit que le drapeau, il sollicite énormément le gainage, mais il n'y a pas que ça. Il va avoir tout ce qui est la force dans les épaules, dans le dos, dans les triceps, parce qu'en fait, en drapeau, pour te maintenir, pour défier la gravité, tu vas devoir avoir la main en haut qui va tirer et la main du bas qui va pousser pour équilibrer. Et du coup, c'est tout un travail de force. Après, il y aura tout ce qui est comme figure, le front lever, le back lever, c'est des figures un peu spécifiques. Ça va être dur de vous expliquer en audio, mais... Et je fais de la force athlétique depuis janvier. J'ai mis en pause parce que du coup, j'ai une compétition ma première compétition de street workout en mai, du coup de street lifting et de set and rep. Du coup, j'ai mis en pause la force athlétique pour me consacrer aux compétitions de street workout. Mais oui, j'ai fait de la force athlétique de janvier à avril. Du coup, j'ai pu un peu voir tous les mouvements, pas mal progresser dessus. Après, j'ai fait des compètes du coup en street workout, donc je me suis spécialisée là-dedans pour pouvoir performer au maximum lors de mes compétitions. Donc la première compétition que j'ai fait, c'était du coup du street lifting. Donc des mouvements, c'était le max de traction à 15 kg, le max de dips à 20 kg. Ça, j'avais pas fait les dips parce que c'est mon mouvement le plus faible. Et le max de pompe à 10 kg. Et moi, j'avais aussi fait les battles. J'ai trouvé ça sympa. On était 2 filles. Donc j'étais contre une fille. Et en fait, on avait, comme je vous expliquais pour le set and rep, on avait des circuits à faire. Donc je crois on commençait par 10 tractions. Après, on avait peut-être 15 dips, 10 squats avec charge. Et en fait, on pouvait arrêter comme on voulait, enfin couper le set comme on voulait, en fonction de nos capacités. Du coup, ça, c'est aussi bien parce que ça nous apprend à gérer notre effort, l'endurance et tout.
et avoir certaines stratégies. Et donc le but, ça va être de finir le plus vite possible le circuit tout en restant propre, puisque du coup, on avait des arbitres qui jugeaient nos formes. Du coup, ça, c'était ma première compétition. Après, j'ai fait 2 autres compétitions. C'était des max poids du corps, des mouvements, donc traction, dips, pompe. Et du coup, là, depuis ma dernière compétition de street lifting, du coup, j'ai recommencé la force athlétique. Donc là, j'ai un bloc complet en force athlétique pour préparer une compétition dans un gros mois, on va dire. Le street workout, ça fait depuis 2 ans que j'en fais. J'ai commencé pendant le confinement. Je connaissais déjà une amie qui faisait du street workout depuis 4 ans. Elle, en fait, elle avait commencé le street workout quand j'avais commencé la musculation. On venait toutes les deux de l'escalade et en fait, elle n'avait pas encore 16 ans, du coup, elle ne pouvait pas s'inscrire dans une salle et moi, je pouvais. Du coup, moi, j'avais choisi la musculation et elle, par dépit, on va dire, au début, elle a découvert le street workout. Du coup, elle postait son évolution, enfin tous ses trainings de street workout depuis qu'elle a commencé. Et moi, du coup, extérieurement, on va dire, parce que du coup, j'étais dans la musculation, je voyais ça et je voyais qu'elle faisait plein de tractions lestées, qu'elle arrivait à faire des figures. Et moi, j'étais juste impressionnée. Mais ça me faisait peur de m'intéresser à la discipline, de me dire, ok, je vais un peu quitter la musculation. Et du coup, j'étais quand même impressionnée et j'avais une sorte d'envie de commencer, mais un peu de réticence parce que c'était nouveau, parce que je me disais oui, je peux pas y arriver, enfin, je connais pas, etc. Pendant le confinement, du coup, on n'avait plus accès aux salles. J'avais une petite salle que j'avais fait dans mon garage, on va dire, mais j'avais pas les machines, j'avais que des petits haltères et en fait, j'en avais marre de faire un peu les mêmes séances parce que c'était quand même très limité le large panel d'exercices qu'on pouvait faire avec peu de matériel. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser au street workout. Je lui ai posé quelques questions. J'ai commencé à suivre de plus en plus de comptes Instagram de street workout, puisque le street workout, c'est quand même pas mal un sport de réseau. C'est très peu encore développé. Et du coup, si on regarde, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pratiquants qui postent leurs entraînements. C'est très médiatisé, en fait. Enfin, je parle pas de la télé, je parle surtout d'Instagram. Il y en a tellement qui postent leurs entraînements. Et en fait, je trouve que ça motive énormément. On poste aussi beaucoup de montages. Moi, je sais que j'ai un compte Instagram où je poste énormément de montages du coup, de street workout, puisque c'est le sport que je pratique le plus. Et j'adore ça. Et en fait, moi, je me dis si ça peut motiver des gens, que ce soit des filles ou même des garçons, puisqu'ils vont se dire ah ouais, cette discipline, elle est sympa. Et ben, je trouve ça ouf, surtout que c'est une discipline encore peu connue. Et si ça peut aider à la connaître encore plus, c'est génial. Du coup, mon amie, elle continue à poster ses trainings. Du coup, je lui ai demandé un peu des conseils. Je lui ai demandé... en fait, le street workout, comme je disais, c'est vraiment vaste parce que du coup, il y a plusieurs catégories. Du coup, quand tu commences, tu sais pas où t'orienter. Tu essayes de tester un peu tout. Tu demandes les figures les plus simples. Elle était plutôt branchée figures. Du coup, je lui demandais des figures, mais j'aurais pu simplement recommencer par des tractions dips pompe. Et j'ai commencé à avoir un peu des figures, à essayer d'apprendre. Et j'ai sauté le cap une fois où j'ai suivi un garçon qui faisait du street workout, qui postait ses entraînements en parc de street. J'ai vu qu'il y avait énormément de monde et qui faisait des tractions et tout. Et moi, j'aime trop les tractions. Et il m'a dit, mais viens. Je suis venue. Ça m'a fait peur au début parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de garçons. Il y avait aucune fille. C'était un peu dur au début parce que moi, je suis très timide. Et du coup, ça m'a fait un peu peur. Mais ils étaient tous très gentils. Ils m'ont aidé et franchement j'ai souligné le fait que je sois une fille ou un garçon, ça avait rien changé parce qu'ils n'ont pas fait de différence et ça j'ai trouvé ça vraiment bien. Ils n'étaient pas dans le jugement et en fait c'est ça qui m'a plu, c'est leur façon de penser. Ils n'étaient pas dans le jugement en mode ouais t'es une fille, qu'est-ce que tu fais là. Ils m'ont direct intégrée et ça j'avoue que j'ai beaucoup aimé et que ça m'a poussée à commencer en fait. Du coup, c'est là qu'ils ont commencé à m'apprendre le drapeau, à me donner plein de conseils, mais sans que je leur demande. Du coup, c'était trop cool parce que ça m'a encore plus poussée à commencer et je me suis dit, je suis direct bien accueillie, pourquoi pas commencer, quoi. Et du coup, voilà, j'ai commencé en parc de street et j'ai direct adoré. Je me suis fait plein de copains. C'était sympa aussi le fait que ça soit dehors parce que ça change, t'es pas enfermé dans une salle. En plus, il y a souvent des personnes qui passent, qui les voient faire des drapeaux sur les lampadaires. Même moi, je sais que maintenant que ça fait 2 ans que je fais du drapeau, quand j'en fais, il y a souvent des gens qui passent et qui sont impressionnés parce que on voit pas ça tous les jours. Et je trouve ça vraiment sympa le fait que ce soit
ce soit pas très connu, mais en même temps que ce soit assez impressionnant, rien que toutes les figures et tout, et que ce soit pas très répandu. J'ai déjà fait des rassemblements, des inaugurations. J'ai déjà fait une inauguration de parc de street. Et du coup, c'était une petite ville assez proche des montagnes, on va dire. Et du coup, il y avait un parc de street qui venait d'être construit. En fait, on nous avait proposé avec ma team de street de présenter le parc, de présenter ce qu'on savait faire et tout. Et j'avais beaucoup aimé parce que du coup, tous les habitants de ce village, en gros, ils connaissaient pas le street workout puisque c'est encore, comme je disais, très peu connu. Et du coup, ils étaient vite impressionnés enfin, c'était assez valorisant pour nous parce que du coup, nous, enfin, surtout moi, j'aime bien m'entraîner toute seule et tout, et j'aime pas trop avoir le regard des gens sur moi. Ça me fait un peu peur, ça me stresse et tout. Et du coup, je m'arrange tout le temps pour qu'il y ait pas beaucoup de monde quand je m'entraîne. Je m'entraîne en salle, par exemple à 6 heures quand il y a l'ouverture de la salle et tout. Et c'est vrai qu'avec le regard des gens qui sont impressionnés, on se rend compte, ok, on fait quand même des trucs pas mal de ouf que tout le monde ne peut. Enfin, pas ne sait pas faire, enfin si ne sait pas faire, parce que du coup, ils se rendent pas compte, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est ça qui est bien avec le street que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de travail, mais on arrive vraiment après à être vraiment satisfait de ce qu'on sait faire et de tout le chemin qu'on a parcouru, puisque le processus en soi, il est important. Faut l'aimer et tout, mais du coup, ce qui est bien avec le street, c'est qu'il faut vraiment genre, être content de chaque petite victoire. Et en fait, t'es tout le temps stimulé, parce que du coup, t'as tout le temps des petites progressions, et c'est ça qui est vraiment sympa. Je suivais depuis pas mal de temps beaucoup de filles qui faisaient de la FA, que ce soit en compétition ou pour le plaisir, mais qui soulevaient vraiment des gros poids. Et j'étais grave impressionnée. Moi, je reviens aussi de la musculation. Avant le street, j'avais fait 4 ans de musculation. Donc j'avais déjà l'expérience de la salle, de quand même soulever des poids et tout. Et en fait, ça me donnait envie depuis pas mal de temps. Et pareil que pour le street, en fait, j'avais aussi hésité à sauter le pas pour le street parce que j'avais peur de passer de la muscu au street, de faire la petite transition, de me dire, ok, je vais un peu abandonner la musculation, faire moins de séances pour passer au street. Et bah là, c'était pareil pour la FA. Je me disais, ah, mais ça veut dire que je vais devoir faire moins de street pour débarquer un peu dans la force athlétique. Sachant que j'avais quand même gardé 2 séances de musculation pour faire les jambes. Du coup, je me dit, en soi, ça va être un peu plus facile parce que en FA, je vais travailler les jambes. Mais sauf qu'il y avait le problème du bench et du soulevé de terre qui allait quand même travailler le haut du corps. Et je me disais, ouais, mais ça voudra dire que je ferai moins de séances de street. Du coup, ça a été un peu une grosse décision, on va dire, parce que moi, je suis hyper indécise en plus. Du coup, j'ai décidé de prendre une coach parce que le streetlifting, c'est de la force et que je me sentais pas de faire 2 disciplines de force, de savoir programmer 2 disciplines de force en parallèle. Surtout que la force athlétique, je savais pas comment la programmer. Du coup, j'ai décidé de prendre une coach. Donc, j'ai d'abord pris la coach Pépita Fit. Et du coup, ça m'a grave aidée parce que ça, je me suis dit, comment on va dire, je me suis dit, j'ai pris une coach, du coup, je suis dans la force athlétique, il n'y avait pas de retour en arrière et tout, j'étais direct intégrée. Du coup, j'ai d'abord fait moitié force athlétique, moitié street, en fait, jusqu'à ma première compétition de street. Ouais, c'est ça, jusqu'à ma première compétition de street. Et en fait, j'ai tout de suite adoré. En fait, c'était un peu compliqué au début parce que j'avais pas la technique des exercices. C'était un peu compliqué de redevenir débutante puisque ça faisait quand même 2 ans que je faisais du street workout et du coup 4 ans de la musculation. Donc les 2 disciplines, je commençais à connaître quand même pas mal. Et de débarquer dans une nouvelle discipline, j'étais un peu réticente au début, ça me faisait bizarre, je me sentais pas intégrée et tout. Et de plus en plus, j'ai adoré, j'aimais trop faire et tout. Et j'aimais bien le fait de pouvoir faire 2 disciplines en même temps aussi, 2 sports en même temps, parce que pour moi, c'était 2 univers différents. Et en fait, ça me faisait trop rire de switcher entre les deux. Par exemple, un jour, j'avais un SBD et le lendemain, j'avais du street. Et en fait, j'adorais ça parce que vraiment, c'est 2 univers différents. Et 2 univers différents, peut-être des valeurs différentes, des mouvements différents aussi. Et franchement, j'aimais bien l'idée de me dire je suis capable de faire 2 sports. Et du coup, là, je vais commencer. Dans un mois, je vais faire une compétition de
de force athlétique. Et je trouve ça trop cool parce que maintenant que j'ai bien été intégrée dans le street, je me dis, ok, là, en faisant la compétition, je me sentirais vraiment intégrée dans la force athlétique. Là, j'ai un peu du mal parce que j'ai fait 4 compétitions de street depuis mai, oui, ça fait beaucoup. Et, euh, et du coup, j'étais vraiment dans le monde du street, d'autant plus que j'en fais depuis 2 ans. Du coup, ça a vraiment été dur de re-switcher vers la FA, parce que du coup, j'avais arrêté pendant pas mal de temps. Et je pense que le fait d'avoir un bloc 100% FA ce mois-ci, ça va m'aider de plus en plus à me sentir intégrée et la compétition encore plus. De me dire, ok, j'ai ma place aussi dans ce sport. Et, euh, et je pense, et le fait de recommencer la FA, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a changé un peu du street aussi. C'est bien de faire 2 sports en parallèle parce que du coup, t'as encore moins de lassitude, je trouve. Parce que du coup, t'es pas 100% dans un sport, t'es pas 100% dans un autre, tu fais les deux en parallèle. Bon là, en approche d'une compétition, forcément, on doit focus sur un sport. Mais je trouve ça trop cool. Au début, quand on me parlait de compétition, donc ma première compétition, on va resituer, je l'ai fait en mai, du coup, il y a vraiment pas longtemps. Quand on parlait de compétition avant, je pensais direct aux sportifs de haut niveau, je pensais direct surtout au stress. Parce que moi, je suis une grosse stressée. Et j'étais persuadée que les compétitions, c'était pas pour moi. J'ai pas d'esprit compétitif. Je suis jamais, j'ai jamais aimé le regard des gens sur moi. Donc ça me faisait penser au monde, au regard des autres sur moi, au stress, tout ce qu'il y avait de négatif pour moi, ce que je n'aimais pas. Du coup, j'étais en mode, ok, je pourrais jamais faire de compétition, c'est pas mon délire. Euh, J'aurai trop de je vais pas être bien lors d'une compétition, je vais avoir du stress négatif, le fait qu'on me regarde, ça va avoir un impact négatif sur mes pairs. Du coup, je me disais ça sert à rien. Au final, avec du recul, du coup, j'ai sauté le cap. C'était avec une amie, du coup, je vous avais parlé des battles, le fait d'être contre une autre fille sur un circuit de 7 rep. On s'est donné une sorte de défi. On s'est dit, bah meuf, vas-y, on fait ça. On n'était pas du tout endurance, du coup. Elle faisait des figures de force. Moi, j'étais plutôt dans le street lifting et un peu, du coup, je faisais la figure de force, le drapeau. Et on s'est dit, viens, on fait ça. Et en fait, pendant un mois, on s'est entraîné pour ça. Donc, il y avait aussi des mouvements de street lifting, mais du coup, moi, je me suis pas trop entraînée puisque notre priorité, c'était quand même les battles, de faire un truc pas trop mal. Et, euh, et j'avoue qu'à l'approche de la compétition, je me disais, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis inscrite? Je suis sûre que ça va pas me plaire. Pourquoi je me suis inscrite? La veille, j'étais morte de trouille. J'étais en mode, j'avais envie de repartir. C'était à Paris en plus. Du coup, c'était acté. J'étais sur le lieu. Je pouvais pas revenir en arrière. Le matin, j'étais hyper stressée. Moi, j'aime pas le monde, donc c'était encore pire. Je me disais, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Et en fait, ça a été vraiment une bonne expérience pour moi. Alors déjà, le monde, je pense que c'était différent parce que c'était que des athlètes qui faisaient le même sport que moi. Et d'ailleurs, ça m'a fait hyper plaisir de me dire, waouh, tous ces gens, ils adorent les tractions, ils adorent les dips, ils adorent les pompes. Ils sont comme moi. Ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, on avait les mêmes valeurs. On était là pour la même chose. Et, euh, et aussi, ce qui m'a aidé, c'est que ces mouvements, je les faisais depuis 2 ans. Et du coup, je savais ce que je devais faire. Et j'avais fait que ça pendant mes entraînements. Et du coup, je savais ce que j'étais allée faire. Et j'adorais ces mouvements. Du coup, je me disais, bah, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le seul truc, c'était le stress. Moi, je suis hyper stressée, comme je vous dis. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup stressé. Surtout que c'était ma première compète. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que avant, par exemple, je vais prendre mon passage en traction lestée. Donc, les tractions, c'est mon mouvement préféré. Avant mon passage, j'étais hyper stressée. Et au moment où j'ai accroché mes mains sur la barre et j'allais partir, mon stress, il s'est envolé. Genre, j'avais juste le stress un peu positif de me dire, ok, il faut que tu donnes tout, mais ça va le faire. En fait, je pense que les encouragements aussi des autres, ça m'a beaucoup aidé. Et ça a impacté positivement du coup sur ma performance, parce que du coup, j'ai fait un PR. Je fais 5 fois 15 kilos en traction, alors que je les avais pas entraînés, puisque du coup, je pensais même pas faire ce mouvement en compétition, puisque c'était en dead stop. Donc, pause de 2 secondes en bas, ou 1 à 2 secondes en bas,
et on reprend du coup encore plus dur. Et je me sentais pas capable de faire ça. Et en fait, ouais, j'ai fait un PR et c'était pas prévu. Du coup, j'étais trop contente, j'ai gagné en plus. Ouais. Un PR, c'est un record personnel, c'est un record que bah, t'as jamais fait jusque-là. Et du coup, bah, moi-même, c'était un record, pas seulement en compétition, mais un record par rapport à mes entraînements, puisque mon maximum, c'était 4 fois 15 kilos en one shot, donc sans pause en bas. Et là, j'ai fait 5 fois 15 kilos avec une pause en bas, donc ce qui était encore plus dur. Et du coup, en fait, j'ai remarqué qu'en compétition, bah, j'avais un stress assez négatif avant ma perf, parce que du coup, je stressais, j'avais peur de mal faire. Mais que le fait d'avoir des encouragements, ça m'aidait beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience. Autant au niveau des rencontres que tu peux faire en compétition, autant au niveau des personnes qui t'encouragent, qui ne te connaissent pas. Moi, ça me fait trop plaisir, ça m'a grave touchée. Du coup, ma première compétition, j'ai gagné 2 médailles. J'ai gagné une médaille en traction lestée et une médaille en pompe lestée. Je pense que ça a aussi joué sur le fait que c'était une très bonne expérience, j'avoue. Mais du coup, ça m'a poussée à en faire d'autres. Le seul truc où j'ai un peu du mal pour les compétitions, c'est que comme j'ai pas beaucoup confiance en moi, j'ai tendance à vite me comparer avec les autres athlètes. Ça, j'avoue que ça m'aide pas beaucoup. Et il y en a, elles vont voir que les autres font mieux et ça va les pousser à faire encore mieux. Moi, je sais que ça me dévalorise. Je me dis, ok, elles sont trop fortes, je suis nulle. C'est pas, il faut pas penser comme ça, mais c'est encore un travail dans ma tête à faire. Du coup, c'est ça qui pas me pénalise en compétition, mais qui m'impacte un peu plus en compétition, puisque du coup, en temps normal, pendant les entraînements, bah, tu vis pas ça, puisque, enfin, perso, je m'entraîne seule, du coup, bah, je peux pas me comparer. Pour les réseaux, ça me fait un peu ça, mais en compétition, c'est encore plus marquant. Et du coup, c'est un travail à faire. Mais du coup, ça m'a poussée à faire d'autres compétitions. Ça m'a poussée à faire d'autres compétitions parce que du coup, j'avais le challenge de surmonter le fait d'avoir le regard sur toi. Le challenge de me dire, ok, le fait que les gens ils m'encouragent, ça peut m'aider à booster mes perfs. Le fait de rencontrer des autres personnes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est pas très sociable. J'aime pas beaucoup les rassemblements. Je m'entraîne tout le temps toute seule. Et en temps général, je suis quand même pas mal introvertie. Et en fait, ça m'a aidée à faire des bonnes rencontres, à me dire, de toute façon, ils ont la même passion que moi et à apprendre plein de choses, en fait. Et c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Et je sais pas, là, je me suis mis dans une dynamique de compétition. Je me suis encore plus intégrée dans mes sports, du coup, en faisant des compétitions. Euh, et je me sens encore plus légitime d'en faire puisque je me dis ok, j'en ai gagné et je me dis ok, ça veut dire que j'ai quand même du niveau puisque je suis au point de pouvoir faire des compétitions, d'être intégrée à la discipline je sais pas, je trouve ça trop cool de faire des compétitions au final. Et du coup là je suis rentrée dans une dynamique de compétition et je trouve ça aussi cool la préparation parce qu'au début sans les compétitions je faisais ça uniquement pour moi, pour me dire ok, j'ai passé 4 fois 15 kilos en traction, c'est trop cool. Et là, c'est un objectif un peu plus grand. C'est un objectif de compétition, c'est un objectif acté dont c'est aussi une bonne expérience, que je vais me souvenir et tout. C'est pas un entraînement, oh j'ai passé 4 fois 15 kilos, t'as la vidéo, tu postes et tout. C'est vraiment un truc en mode, ouais, j'ai réussi à perfer en compétition et c'est un autre délire, je trouve. Et je trouve ça trop cool. Du coup, là, j'ai fait mes petites compétitions de street. Bon, au bout d'un moment, j'en ai fait 4. J'avoue, j'ai un peu abusé. Mais pareil, en fait, j'aimais bien l'expérience. Du coup, je me suis dit, ok, c'est des compétitions près de chez moi. Il y en avait une à Lyon, une à Limbin, du coup, près de Grenoble, que j'ai faites, que j'étais pas obligée de faire parce qu'elles étaient assez rapprochées. Mais je me suis dit, pourquoi pas, ça me fait de l'expérience. Lors de la compétition de Lyon, j'ai un peu mal vécu le truc parce que, en fait, il fallait attendre la table du juge. Et en fait, j'étais dans mon truc et j'étais assez distraite parce que du coup, j'étais concentrée sur ce que j'allais faire. Et je suis partie sans sa tape. Du coup, ma pompe lestée, elle n'a pas été validée. Du coup, j'ai un peu eu du mal à surmonter ça.
Mais parce que du coup, j'aurais fait une bonne perf et peut-être ça m'aurait fait accéder au podium. Et avec du recul, je me dis que bah, c'était fait pour apprendre et que, ok, sur le moment, j'ai eu du mal à m'en remettre, mais que ça fait partie de l'expérience. Et là, c'était que ma deuxième compétition et que du coup, je sais que je referai pas la même erreur aux autres. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire beaucoup. Enfin, à chaque fois qu'une occasion se présentait, d'en faire pas mal, même si elles étaient un peu rapprochées, parce que du coup, j'avais encore plus d'expérience et ça m'enlevait de plus en plus le stress de la compétition. J'étais plus préparée à ce qui allait se passer, je savais à peu près comment se passaient les compétitions, j'étais plus préparée à ça. Et du coup, ça m'a vraiment fait du bien d'en faire pas mal. Après, ça m'a un peu lassée, surtout le street, parce que du coup, c'était toujours du street lifting ou du poids du corps, du max poids du corps. Mais du coup, c'est pour ça que ça me fait plaisir de recommencer la force athlétique et de me dire, ok, maintenant, je prépare une compétition de force athlétique. J'avoue que j'ai hésité un peu parce que bah, j'étais encore trop dans le street, c'était dur de switcher et tout. Et en fait, je me dis que ça peut être aussi une expérience trop cool. C'est un autre sport, c'est sûrement une autre mentalité. C'est des autres personnes, c'est un autre milieu. Là, c'est dans une salle, le street workout, c'était dehors. Et franchement, je pense que ça peut être vraiment sympa. Là, j'en suis à ma deuxième semaine de bloc et je suis trop contente. Là, c'est full FA, j'ai laissé le street de côté. Et du coup, là, je me sens vraiment plus intégrée dans la discipline et c'est grave cool. Et j'ai trop hâte de faire la compétition. Ça va être trop cool. Comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'optimiser au maximum ma progression. Donc, je fais attention à tous les paramètres qui sont autour, que ce soit sommeil, alimentation. L'alimentation, j'ai commencé à la surveiller un peu plus quand j'ai commencé la musculation. Donc là, je compte mes macronutriments, donc mes apports en glucides, lipides et protéines. Ça m'aide aussi psychologiquement parce que je me dis que ce ne sera pas le facteur de la nutrition qui va impacter sur ma progression. Et ça, je trouve ça grave cool. Il y en a certains que ça peut gêner parce qu'ils se diront ouais, c'est trop de prise de tête et tout. Mais moi, je trouve que dès que tu commences le mécanisme, bah après, c'est naturel. Les gens, ils me disent, ouais, tu dois mettre trop de temps à compter tes macronutriments, à tout peser et tout. Mais j'ai pris tellement l'habitude que maintenant, c'est rapide. Et en fait, ça fait partie de mes journées, de mon mode de vie et tout. Et je fonctionne comme ça. Et pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Au niveau du sommeil, je fais attention. J'aime pas dormir. J'avoue, j'aime pas dormir. C'est vraiment, j'aime pas du tout. Je me dis, si on n'avait pas besoin de dormir, ce serait trop con, on aurait grave plus de temps. Mais du coup, je dors 7h30 par nuit. C'est pas si ouf que ça, je pourrais dormir plus. Mais c'est un... Moi, je fais un rythme, je me couche à 20h30 et je me lève à 4h. Du coup, bah, ça me permet de dormir 7h30 et en soi, j'ai tout le temps le même rythme. Du coup, mon corps, je pense qu'il s'est habitué et en fait, ça me convient comme ça. Et je sais que 7h30, c'est le minimum, mais du coup, je dors pas moins. Du coup, c'est bien. Voilà, j'optimise la nutrition, le sommeil et un peu tout. Toute ma vie est calibrée en fonction du sport. Je sais que je vais jamais louper un entraînement parce que déjà je suis passionnée et que c'est pas envisageable pour moi. Hydratation, j'ai encore un peu de mal. Faut que je pense à boire plus. Mais voilà, après même mes études, elles sont en fonction du sport. Je suis passée... Après le lycée, j'ai fait des études STAPS. J'ai fait une licence STAPS que j'ai finie du coup cette année. Entraînement. Du coup, vraiment, moi, ça me plaisait de ouf d'arriver en amphi, en legging et de pas être jugée. C'était trop bien. Et là, je vais partir sur un BPGEPS pour complémenter tout ce que j'ai appris en STAPS et avoir plus l'expérience de l'alternance et du coaching précisément en musculation. Parce que du coup, la licence STAPS, c'était très général. On voyait beaucoup de sports. Je pense que ça peut être pas mal. Je commence un peu à coacher à côté et tout, et j'adore ça. En fait, je trouve ça trop bien d'impacter sur la progression des personnes, de se dire elle a progressé euh, grâce à moi. Enfin, pas grâce uniquement à moi, mais je l'ai aidée à progresser et elle est contente. Je trouve ça trop cool. Et comme bah, moi, j'ai été coachée, genre j'ai déjà été à la place du coaché et je sais genre le sentiment que tu peux avoir quand tu te sens progresser et que tu es trop contente. Et du coup, je trouve ça trop cool de transmettre ma passion à d'autres personnes et de transmettre un peu mon envie aussi de coacher parce que je suis trop contente de voir des gens progresser. Et du coup, les personnes, elles le ressentent. Elles me disent t'es hyper dynamique,
ça se voit que t'adores ça et tout, et ça me fait trop plaisir. Alors moi, j'aimerais bien être à mon compte, parce que je trouve ça trop cool, parce que ça me permettrait de coacher aussi en street, par exemple en extérieur, même sur des paris de street, ça me plairait de ouf. Et le fait d'avoir plein de profils différents et pas de m'enfermer dans une salle, je trouve ça trop cool de, de travailler à mon compte aussi, parce que j'aimerais faire un BTS diététique après, du coup pouvoir coacher en nutrition, et du coup je pourrais coacher à mon compte sur les deux domaines, et ce serait trop cool. Moi j'adorais ça. Et puis ça m'a toujours plu le fait d'être à mon compte, parce que du coup d'organiser mes horaires comme je veux. Je pourrais me lever à 4 heures et commencer à réfléchir à mes coachings à 4 heures, enfin avoir des clients toute la journée, m'organiser comme je veux. Alors que coacher en salle, ce serait un peu plus restreint. Après, à voir si je pourrais pas faire les deux pour, euh, pour avoir l'expérience des deux. Mais voilà, moi j'ai une petite idée, oui, coacher à mon compte en nutrition et en sport. Je trouve ça trop cool, parce que après mon BPGEPS, je pourrais faire un BTS diététique de 2 ans, et à 22 ans, je serais coach sportive et diététicienne. Et je trouve ça trop cool de ouf. Du coup, euh, du coup voilà. Moi, je trouve que qu'être une fille dans un sport de force, je trouve ça grave valorisant pour moi en particulier, parce que je me dis qu'il y a encore trop peu de filles qui en font, et du coup, tu te sens vite respectée par les autres. Je sais pas comment dire, mais par exemple, par exemple, en compétition de street, il y avait vraiment, à tout casser, une dizaine de filles, même pas, je dirais 8, et peut-être plus d'une centaine de gars. Et tu te dis, c'est quand même fou, parce que, genre, je suis à ma place dans un sport très prisé par les hommes. Et c'est fou, parce que tu te dis, enfin, en quelque sorte, tu te démarques, en quelque sorte. Et tu te dis, ok, j'ai fait tout un travail, enfin, j'ai fait tellement d'entraînement pour progresser, arriver jusqu'à là, et arriver à faire des compétitions, ouais, dans un sport qui est tellement, ouais, encore trop prisé par les hommes. Et c'est trop cool, ouais, de te sentir démarqué, et de voir aussi les gens qui passent autour, qui se disent, ah ouais, il y a des filles qui font pareil qu'eux. Bon, enfin, pas avec la même charge, mais ça, je trouve ça trop cool. C'est moi, ça me comment dire? Moi, je suis encore plus fière de faire partie d'un sport qui est très ouais, qui est très pratiqué par les hommes, parce que du coup, tu te dis ouais, ça te démarque, tu te dis ouais, on a réussi à faire notre place, alors que enfin, c'était pas compliqué. Je trouve pas que c'était compliqué de un peu, t'avais une démarche un petit peu mentale, puisque tu te disais oui, ça faisait un peu peur, mais au final, je trouve dans cette discipline, t'es trop bien accepté, genre par les hommes. Ils t'incluent direct dans la discipline, il y a aucun jugement, et ça, je trouve ça vraiment bien, parce que du coup, ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup de filles qui hésitent à faire des sports de force, parce que bah, le fait que ce soit beaucoup pratiqué par des hommes, elles ont peur et tout, alors que je trouve ça hyper valorisant. Et, et c'est pour ça que j'aime bien poster mes entraînements sur Instagram et faire des montages, parce que je me dis que si derrière il y a plusieurs filles qui hésitent à se lancer, et bah, elles peuvent se dire, ok, bah, il y a des filles qui font ça, pourquoi moi je pourrais pas faire? Et moi, je suis hyper ouverte sur Instagram. Je poste vraiment en fonction de moi. Je mets pas un filtre ou quelque chose. Et pas un filtre Instagram, un filtre genre sur ma personnalité ou quoi. Et du coup, bah, je sais que ça favorise vachement le fait que des filles vont aller vers moi, me demander des conseils, ou me dire oui, j'ose pas. La dernière fois, il y a une fille qui m'a demandé, qui m'a dit qu'elle osait pas venir sur un parc de street, et du coup, je lui ai fait plein d'audios pour lui dire que non, il fallait pas avoir peur, et que tous les streeteux étaient en grande majorité hyper gentils, et qu'ils favorisaient grave ton intégration en tant que fille sur les parcs de street, même s'il y avait beaucoup d'hommes dans les disciplines, et qui vont te pousser aussi à faire des compétitions, à ramener des filles. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment trop cool. Moi, je sais que les règles, ça impacte pas mal ma force. Et au départ, j'en avais vraiment marre, parce que je faisais du coup beaucoup de street lifting, et en fait, les règles, ça impactait tellement que je devais limite passer au poids du corps. Et c'était hyper rageant de me dire, ok, pourquoi nous les filles on a ça, pas les mecs, de se dire ouais, mais c'est injuste.
Et en fait, t'apprends à faire avec. Moi, j'ai appris que du coup, il fallait que obligatoirement que je dorme plus pendant mes règles. Et encore, ça allait encore impacter. Mais j'avoue que ça m'a, ça m'a beaucoup gênée quand j'ai commencé à la force de me rendre compte que du coup, mes règles, ça allait impacter et que c'était un facteur externe que je pouvais pas contrôler. Parce que du coup, jusqu'à là, j'arrivais à contrôler tous les facteurs un peu qui pouvaient ralentir ma progression, que ce soit nutrition, sommeil, etc. Et de me dire, là, je peux pas. C'était un peu dur. Après, j'ai appris à faire avec, de me dire, ok, pendant mes règles, je serai un peu moins performante, mais il faut pas y penser et tout donner. Et puis, en gros, on fera en fonction de la forme du jour et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Quand je faisais encore du street, de la force, j'avoue que c'était un peu compliqué parce que dans ma tête, je m'étais prévu, je m'étais prévu que j'allais faire telle chose, une perf, et de me dire, ok, je pourrais pas la faire aujourd'hui, c'était un peu dur. Après, maintenant que tu fais de la force athlétique, comme on fonctionne avec les RPE, ça va mieux. Parce que du coup, on peut adapter en fonction de la forme du jour et c'est franchement pas mal. Et puis maintenant, j'ai conscientisé le fait que quand j'avais mes règles, ça allait aller moins bien. Et encore, faut pas que je pense comme ça parce que tu peux très bien avoir des surprises. C'est comme pour la fatigue, c'est comme pour tout. Faut juste arriver, pas se poser de questions et juste te lancer et faire le meilleur de toi. Moi, le problème dans ma pratique, c'est que je réfléchis beaucoup, beaucoup trop. Et du coup, je pense pas souvent à me dire, ok, faut pas réfléchir, faut juste pousser, tirer et donner le meilleur de toi. Après, ça peut être un pour ou un contre, hein. Ça peut être mauvais aussi, parce que du coup, tu réfléchis pas assez à tes techniques. Mais moi, j'ai tendance à trop réfléchir et ça peut me jouer des tours. RPE, c'est une notion de l'effort perçu. Donc, par exemple, on va dire RP8 pour un lift. Ça veut dire qu'on sera capable de faire encore de reps. Moi, j'ai encore du mal avec ça. Ça dépend des séances. Je sais que, par exemple, la séance que j'ai fait il y a 2 jours, j'arrivais pas du tout à évaluer mon effort. Et c'était un peu compliqué parce que du coup, j'avais l'impression Enfin, je me disais, ouais, ça se trouve, je fais n'importe comment. Je fais n'importe quoi, sauf que je mets trop lourd par rapport à ce qui devrait. Et en fait, j'arrivais pas du tout. Mais après, ça va venir au fil du temps. Je vais réussir petit à petit à m'améliorer enfin, à me connaître en fait, à reconnaître l'effort, à bien réussir à l'évaluer, ça ira avec le temps. Mon meilleur souvenir sportif, je pense, c'est ma première compétition de street, quand j'ai gagné. En fait, quand je suis allée sur le podium, le petit chemin pour aller sur le podium, où je me suis dit, enfin, quand on m'a appelé aussi, où je me suis dit, ok, c'est moi qui ai gagné une médaille. Genre, j'ai été capable de faire ça et de gagner. Parce que, comme je vous le disais, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Et du coup, je me sens jamais capable de faire les choses. C'est encore dur de me dire, ok, je suis capable de faire ça. Ok, je suis capable de gagner une compétition. Ok, je suis capable de soulever lourd. Ok, je suis capable de gagner une compétition, d'être fière de moi. Et en fait, par rapport à ça, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de mal à être fière de moi. Et là, sur le moment, sachant que c'était un mouvement pour les tractions lestées que je comptais pas faire, ou je m'étais pas entraînée. Je m'étais juste entraînée une fois des tractions à 10 kilos dans un set, du coup, de 7 reps. J'avais pas du tout fait de lesté en lourd. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de traction lestée, de grosses tractions lestées. C'était une perf que j'avais jamais passée en entraînement. Je m'étais jamais entraînée en dead stop, donc avec du gros lest. Et de me dire, ok, c'était pas prévu. Ok, j'y suis allée sur un coup de tête. Et ok, j'ai gagné. C'était juste une grosse fierté. Et c'était un beau moment. Et de voir tous ces gens qui me regardaient, qui me prenaient en photo et tout. J'étais en mode, ouais, c'est quand même ouf. Et là, j'avoue que j'étais contente de ce que j'avais fait. Et une des rares fois où j'étais fière de moi et où j'étais hyper contente d'être là et de me dire, ok, j'ai ma place dans ce sport. Ce que je trouve trop cool avec le sport, c'est que moi, je suis quelqu'un de hyper expressif et du coup, ça m'a fait ressentir beaucoup d'émotions différentes. Et en fait, les moments où je les ai ressentis, ça m'a marqué en quelque sorte. Par exemple, sur Instagram, j'avais fait un montage où j'avais rassemblé tous les moments où j'avais ressenti des émotions différentes.
Donc ça pouvait être de la colère quand j'arrivais pas, de la frustration quand je pensais réussir quelque chose et que du coup je me rendais compte que non, ce jour-là, à cette heure-là, c'était pas possible, que j'avais pas la force. De la joie, surtout de la joie. Quand j'arrivais à faire quelque chose, ça je trouve ça énormément beau. Moi je me filme tout le temps, du coup je vois ces petits moments où je suis hyper contente et tout, et ça se voit vraiment sur mon visage. Quand ça fait longtemps que tu travailles pour, par exemple pour un mouvement, que t'as raté plein de fois et tout, que ce soit un mouvement à un poids ou quelque chose. Moi, je prends l'exemple des muscle-up anneaux parce que c'était vraiment quelque chose où j'étais focus pendant longtemps. Et en fait, quand tu t'entraînes, quand tu rates, et que à la fin tu réussis, je trouve ça trop beau parce que du coup, t'as eu tout le chemin où t'as raté et tout, tu t'es remis en question. Et en fait, le moment où tu réussis, tu ressens tellement de joie, de satisfaction, t'es tellement content. Et ça, je trouve ça trop beau aussi dans le sport. C'est vraiment un truc qui me marque et qui me pousse aussi à continuer. Parce que je trouve ça vraiment trop beau, cette sensation de se dire ok, j'ai réussi après des échecs, après m'être remise en question, après de m'être dit bah non, je suis pas capable de le faire. Et en fait, de te rendre compte que non, avec de la persévérance, de la patience, avec tout le processus que tu as mis en place, ça a marché. Je trouve ça trop beau, t'es trop fière de toi. Ouais, c'est la fierté, la satisfaction, la joie que tu peux ressentir. Il y a, Après, en vrai, je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah oui, bah la détermination quand t'es au bout de ta vie. Et en fait, t'as que le mental qui te fait continuer. En fait, t'es en mode... ton mental, ça va beaucoup jouer. Et je trouve ça trop cool parce que le sport, ça va aussi faire grave travailler ton mental. Moi, il y a pas longtemps, j'ai eu une grosse période de bas où j'avais plus du tout de force. Je pense que c'était lié à un surentraînement. Mais... Et j'ai hyper mal vécu cette période parce que du coup, j'ai dû reprendre tout à l'élastique alors que de base, je faisais du lesté. Avec mon coach, on a diminué l'intensité, beaucoup le volume, etc. Et c'était hyper dur mentalement de me dire, en quelque sorte, je recommence de zéro. Et, euh, et maintenant que cette période elle est terminée, je me dis que ça faisait partie d'un gros bas du sport, enfin que j'ai ressenti comme un gros bas. Et je me dis c'est trop cool parce que du coup, là j'ai remonté la pente et je me dis ok, j'ai eu le mental et la force d'esprit de me dire ok, c'est un bas mais je vais continuer parce que de toute façon c'est ma passion et je peux pas faire autrement, je peux pas abandonner. Et je trouve que aussi ces deux sports ça m'a appris aussi. Bon, j'ai jamais été du genre à abandonner, mais ça m'a renforcé le truc en mode bah non, je vais jamais abandonner, genre de une ça sert à rien et de deux ça voudrait dire que quoi tu vas abandonner et après genre tu vas pas continuer alors que tu auras forcément des phases de régression où tu progresseras moins, mais ça sera suivi par des périodes mieux, des périodes de progression et tout. Du coup, en vrai, ça m'a encore renforcé dans le truc de jamais lâcher et que, tu vois, là j'ai eu une grosse période de bas, mais là, c'était ouais, il y a même pas une semaine, ça a duré quand même pas mal de temps. Et là, je me dis, je reprépare une compétition, du coup, c'est hyper cool. Et je me dis que c'était une assez mauvaise période, mais ça m'a marqué. Mais je me dis, ok, il y a des phases de bas. Et alors, quand j'aurai une autre phase de bas, je m'en souviendrai et je me dirai, j'ai réussi à remonter, du coup, pourquoi pas là.